À partir du 1er juin 2020, les contrats passés entre les établissements d'enseignement de la conduite et les élèves font l'objet d'un modèle publié au journal officiel et son utilisation devient obligatoire. Il poursuit deux objectifs, en particulier imposer une plus grande clarté entre les écoles de conduite et les élèves, faciliter la comparaison entre les services proposés entre les établissements. Pour le moment, le contrat ne concerne que les formations aux catégories B, conduite accompagnée et conduite supervisée. Par la suite, le contrat type s'étendra aux différentes catégories de permis de conduire. Dans le détail, voici ce qu'on va y trouver. Le report du nombre prévisionnel des heures pratiques estimées lors de l'évaluation de départ, ainsi que les modalités d'évaluation et l'identification de la personne qui l'a conduite. Un article qui définit les durées du contrat avec les modalités de révision, de prolongation, en reprécisant les durées et le nombre des leçons théoriques et pratiques. Un tableau des tarifs détaillé en et hors forfait. Un élément nouveau et important sur le contrat, pour les leçons pratiques d'une durée d'1 heure, on doit faire apparaître la durée effective de conduite réalisée par l'élève, en dehors des temps réservés à l'accueil, de la détermination de l'objectif, de l'évaluation et du bilan de fin de leçon. Le détail de la formation théorique et pratique apparaît aussi. On identifiera dorénavant le type de formation, en présentiel ou à distance, ainsi que la description des services proposés pour l'accompagnement à l'ETG et à la pratique. Les conditions de réalisation de la formation pratique sont également précisées, pistes, voies ouvertes à la circulation, simulateur par exemple, en cours individuel ou collectif, sur boîte à commande manuelle ou automatique. Si l'élève ne satisfait pas au bilan de compétences ou s'il échoue à la pratique, un avenant au contrat est alors signé précisant les modalités des leçons complémentaires. Les conditions d'annulation des leçons de conduite sont clairement précisées pour les deux parties. Les obligations de l'élève et de l'école de conduite sont listées. Les modalités de paiement sont précisées, ainsi que celles concernant l'existence d'une garantie financière. Les conditions de résiliation et de rétractation sont clairement détaillées. Les obligations en lien avec la protection des données, la RGPD, sont identifiées, ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation. On précisera aussi si l'établissement d'enseignement à la conduite dispose d'un règlement intérieur. Dans ce cas, il sera annexé au contrat et devra être signé avant sa conclusion. Certains documents sont obligatoirement en annexe: fiche d'évaluation, formulaire de rétractation pour les contrats conclus à distance, moyens pédagogiques et techniques de l'école de conduite et plan de formation. Si vous utilisez notre contrat papier, il s'agit d'un document tronc commun de forme A3 autocopiant pour toutes les formations B, conduite accompagnée, conduite supervisée. Pour les formations financées dans le cadre du permis à 1 € par jour, on prend les deux documents, une feuille A4 et le document A3 pour former le contrat dans sa globalité.